vas garder silence avec le piano. Prions pour la parole de Dieu. Demandons au Seigneur de nous parler. Demandons la grâce de Dieu sur nous ce matin. Demandons à l'Esprit de Dieu de mouvoir au milieu de nous, de se mouvoir au milieu de nous ce matin. Demandons que le Seigneur puisse nous interpeller, qu'il nous console, qu'il nous touche, qu'il nous restaure. Prions ensemble, demandons la grâce de Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous demandons ta grâce ce matin. Nous demandons ta faveur ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te voulons ce matin. Nous te désirons, Seigneur. Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. S'il te plaît, fais-nous du bien ce matin. S'il te plaît, Seigneur, console nos cœurs. S'il te plaît, sème quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, restaure chacun de nous. S'il te plaît, relève chacun de nous. Quelqu'un qui passe par des moments de faiblesse, Père, je prie pour que cette personne soit restaurée ce matin. S'il te plaît, que ta parole, Seigneur, nous soit envoyée comme, Seigneur, quelque chose qui va venir nous arroser, oh Dieu. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Il est écrit que tu envoyas ta parole et tu le guéris. Père, que ta parole puisse guérir nos âmes. Que ta parole, oh Dieu, nous arrose ce matin. Qu'elle apporte ta bénédiction dans nos vies. Père, nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour toi, cher Saint-Esprit. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets à ta personne. Je demande que tu puisses me remplir pendant ce moment. Je demande que tu me donnes des mots. Je demande que tu me donnes la grâce, la faveur, d'être une bénédiction, d'être un canal de bénédiction pour quelqu'un, d'être un instrument entre tes mains. Oh Dieu, je m'arrête à toi. Ah, merci de guérir un malade au milieu de nous ce matin. Ah, merci, oh Dieu, de libérer un captif ce matin au milieu de nous. Merci de délivrer un opprimé ce matin, oh Dieu. Merci, oh Dieu, car tu es Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Tu es un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui se révèle et qui se manifeste. Tu es un Dieu qui siège au milieu de son peuple. Et quand tu es là, Père, tu nous fais du bien. Et laisse que ce matin, que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Que ce matin, que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Que ce matin, que ta présence soit manifeste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de régner au milieu de nous. Merci de régner au milieu de nous. Merci de régner au milieu de nous. Merci Jésus. Glorifie ton nom s'il te plaît. Glorifie ton nom. Alléluia. Alléluia. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Alléluia. Et je déclare ta seigneurie pendant ce moment. Je déclare que Jésus est Seigneur au milieu de nous. Je déclare que Jésus est Seigneur au milieu de nous. Je déclare que Jésus est Seigneur. Oui. Nerema Shandara Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer très 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 fort notre Dieu? Peux-tu le faire encore plus fort? Peux-tu acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on fasse un chant ensemble. On va faire le chant qui dit que tous les noms disparaissent. Que seul Jésus règne. Alléluia. Fais-le avec tout ton cœur. Nous allons déclarer la Seigneurie de Jésus. Nous allons déclarer le règne de Jésus. Oh, que notre nom, que le tien. Yes. Oh, que notre nom. Oh, que notre nom, que le tien. Oh, que notre nom. Oh, que notre nom, que le tien. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Yes. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Yes. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. N'est-ce pas qu'il est glorieux, notre Dieu? On va se rasseoir. Ouais. Merci, la chorale. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi ceux qui sont chez eux à la maison et qui nous suivent en ligne. Peux-tu saluer la personne qui est juste à côté de toi? Dis, le pasteur te salue, te dit bonjour. Demande comment tu vas, est-ce que la santé ça va? La semaine ça a été? Est-ce que tout marche bien? Tu peux aussi profiter à demander le nom de la personne si peut-être tu ne connais pas son nom. Qui sait, on ne sait jamais. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, on a 2 cultes, on va essayer d'aller vite. Nous sommes toujours dans notre période de jeûne de 40 jours. J'ai envie de demander, mais je ne veux pas, parce que je sens qu'il y a possibilité qu'on puisse découvrir des gens qui ne sont pas en train de jeûner, quoi. Est-ce que ceux qui sont en train de jeûner, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ok. On voit quand même ceux qui ne jeûnent pas. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore commencé le jeûne, ce n'est pas encore trop tard. On va commencer une nouvelle semaine demain. Vous pouvez nous rejoindre et bénéficier de cette bénédiction aussi. Alléluia. Ok, je suis ce matin dans la pensée de notre période de jeûne, toujours. Le thème que nous exploitons pendant ce moment de jeûne, c'est prospérer dans la plénitude de l'esprit et dans l'onction. Prospérer
dans la plénitude de l'esprit et dans l'onction. Mais je ne vais pas aller traiter ça, je prie un autre sous-thème. Et le sous-thème que je voudrais nous partager ce matin, c'est le défi de marcher selon l'esprit. Le défi de marcher selon l'esprit. Nous sommes dans Galates 5, verset 16. Si on peut nous afficher ce passage. Et nous allons lire aussi dans Galates 3, le verset 3, évidemment. Galates 5, 16, il est écrit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est le Seigneur qui nous le demande. Il nous demande donc de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. On va lire aussi Galates 3, verset 3. Et vous, êtes-vous tellement dépourvus de sens? C'est Paul qui est étonné, il parle aux chrétiens de Galates. Après avoir commencé par l'esprit, vous terminez, ou vous, je ne vois pas bien, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. Il se pose la question. Il dit aux chrétiens de Galates, mais vous avez commencé par l'esprit. Mais pourquoi voulez-vous finir par la chair? Et quelquefois, c'est le cas, malheureusement. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous avons plusieurs défis. Les défis sont nombreux lorsque on est chrétien et qu'on est dans ce monde et on vit notre vie sur cette terre. Il y a plusieurs défis auxquels nous sommes appelés à connaître. Et l'un des défis les plus grands que nous sommes appelés à connaître dans notre marche avec le Seigneur, c'est celui de marcher constamment, chaque jour, selon l'Esprit de Dieu. De marcher chaque jour et constamment selon l'Esprit de Dieu. C'est une recommandation que Dieu nous donne. Nous avons lu dans Galates 5, 16, « J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » C'est Dieu qui nous donne cette recommandation. Il veut qu'on puisse marcher selon l'Esprit. Il nous demande de marcher selon l'Esprit. Il veut que notre marche soit une marche qui est réalisée selon le Saint-Esprit. Vous savez, marcher veut dire simplement avancer, se déplacer, faire un mouvement quelconque, vivre sa vie normalement, faire des choses, prendre des décisions aussi, faire des choix dans la vie. Et le Seigneur veut que toutes ces choses, qu'on puisse le faire par son esprit. Il veut simplement que chacun de nous puisse avoir une vie complètement influencée par le Saint-Esprit dans ce que nous faisons comme choix, dans ce que nous faisons comme, nous prenons comme décision, dans ce que nous posons comme acte, que tout soit sous l'influence de son esprit. Il veut que notre vie soit dirigée par le Saint-Esprit, qu'on ne vit plus par nous-mêmes selon ce que nous voulons accomplir, mais que cela puisse être quelque chose qui vient de la part de son esprit. De son esprit. Il veut que la direction de notre vie soit donnée complètement au Saint-Esprit. Il veut que l'Esprit puisse prendre le contrôle de notre être et conduire toute notre vie, conduire tous les domaines de notre vie, tout ce qui nous concerne, tous nos besoins, nos envies, nos désirs. Ça doit venir, être suscité par l'Esprit. Par l'Esprit. Nos pensées doivent être nourries par l'influence du Saint-Esprit. Il veut que toute notre vie, nos sentiments, soient soutenus, influencés par le Saint-Esprit. Même
des paroles qui vont sortir de notre bouche. Que cela soit influencé par le Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Et cette vie, comme elle est spirituelle, elle a besoin d'être vécue par l'influence du Saint-Esprit. Elle doit être vécue par l'influence du Saint-Esprit. Lorsque nous venons dans la foi chrétienne, nous passons par la nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans Jean 3, le verset 8. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi? C'est parce que cette naissance est absolument spirituelle. Dès la naissance, nous expérimentons une expérience. En fait, ce que nous vivons, c'est une expérience spirituelle. Et cette expérience spirituelle, cette vie nouvelle que nous recevons, est normalement appelée à être connectée au Saint-Esprit et dépendre seulement du Saint-Esprit. Et ça, nous le savons d'une manière ou d'une autre. Dieu, tellement qu'il est sérieux avec nous, Dieu nous fait toujours savoir que nous, tels que nous sommes là, nous ne sommes plus être monsieur tout le monde. On ne peut plus vivre de la même manière. On n'a pas besoin qu'un prophète soit à côté de nous pour nous le dire. On n'a pas besoin que quelqu'un puisse absolument être derrière nous pour nous interpeller chaque fois. Lorsque nous venons en Christ et que nous donnons notre vie à Dieu, la nouvelle nature que nous recevons elle-même, elle atteste dedans de nous que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Dans Romains 8,16, il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Lors de ma conversion, il n'y avait personne pour me dire, papi, tu dois marcher de telle manière. Personne. Celui qui m'avait aidé à me convertir était mon ami. Il vient m'annoncer la parole chez moi à la maison. Et touché par la parole, je prends la décision de me convertir. Et je me convertis et je prends des décisions fermes, seul. Il n'y avait pas un pasteur à côté de moi. Il n'y avait pas quelqu'un pour m'orienter, pour m'encourager, pour m'enseigner. Mais je savais que je devais mettre un terme avec beaucoup de choses. Je devais absolument m'attacher au Seigneur et vivre selon sa parole. Ça, je le savais. Et lorsqu'on expérimente vraiment cette nouvelle naissance, le sceau de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit fait ce travail de nous amener à prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage est rendu au niveau de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que je ne suis plus la personne que j'étais. Je suis maintenant une nouvelle personne. Et comme je suis une nouvelle personne, je dois vivre dans une nouveauté de vie. J'avais une copine. Et j'étais moi-même convaincu que je devais parler avec elle et arrêter cette relation. Alléluia. Je savais, malgré tout l'amour que j'avais pour elle, je l'ai dit toujours, et j'espère que ma femme n'est pas en train de suivre ça, je l'aimais beaucoup cette fille. Ouais, elle était musulmane, moi j'étais païen parce que je n'étais pas encore chrétien. Je l'aimais tellement. J'avais beaucoup de soucis dans cette relation avec elle parce qu'il y avait tellement de garçons qui couraient derrière elle, quoi, vous savez. Ouais. Maintenant, elle était quand même, elle nous gérait, quoi. Elle nous gérait. Je me souviens une fois, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, je suis un judoka. Si tu n'arrêtes pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Alléluia. Alléluia. Et je savais que je devais arrêter cette relation. Alléluia. Je le savais. Je savais que moi et la musique du monde, il n'y a plus de relation. Je le savais. Nous, à notre époque, il y avait, j'écoutais souvent des Gilio. Quelqu'un écoute Gilio ici? À notre époque,
Les gens d'aujourd'hui, vous n'écoutez pas Gilles. Nous sommes à l'église. Même si vous écoutez. Moi, j'écoutais le Boyz II Men. Quelqu'un a connu Boyz II Men ici? Maria Carey. Qui a dit Amen là-bas? Et je savais que je devais arrêter avec toutes ces choses. Il n'y avait pas besoin que quelqu'un puisse venir m'enseigner. Je le savais. J'ai pris tout ça, j'ai jeté. Je le savais. Je savais qu'avec la sexualité, avant le mariage, ce n'était pas possible. Je dis à cette copine, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, je dis, tu sais, moi, désormais, si tu viens me voir, ça sera comment tu vas? Est-ce qu'à la maison, ça va? Est-ce que la famille se porte bien? Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que les études, ça va? Ainsi de suite. Je savais que je n'avais plus le droit d'être dans ce qu'on faisait avant. Alléluia. Et nous avons cette conscience-là lorsque nous devenons enfants de Dieu. Mais malheureusement, on n'est pas toujours dans la logique de se laisser vivre par l'esprit. On n'est pas toujours dans la logique d'être loin de l'influence de la chair pour suivre l'action et l'influence de l'esprit sur nous. Malheureusement. Malheureusement. Et souvent on est piégé, on se retrouve facilement, alors que nous sommes enfants de Dieu, on se retrouve facilement en train de vivre encore dans la chair. En train de lutter. On est un pied dedans, un pied dehors. On est avec Dieu, mais on est encore loin de lui. On ne vit pas pleinement sa vie chrétienne. Ou même quelquefois, on a bien commencé, évidemment. On a tout lâché. On a suivi le Seigneur réellement. On a commencé à marcher avec lui. Mais après, on se retrouve encore dans la compromission en train de marcher selon les désirs de notre chair. Et c'est ce qui s'est passé avec le chrétien de Galate. Ces chrétiens-là étaient des personnes totalement transformées par l'évangile. Paul avait prêché, l'évangile et affermi ces chrétiens. Ils étaient des convertis totalement attachés à la parole de Dieu. Dans cette église, il y avait des païens qui avaient laissé le paganisme pour s'attacher à l'évangile de Jésus. Et il y avait des juifs aussi qui avaient abandonné le judaïsme pour s'attacher à l'évangile de Jésus. Ces gens-là étaient convertis réellement. Mais après, vont venir des docteurs qui vont influencer ce peuple à les chercher à vivre selon les œuvres de la chair, à chercher à recevoir leur salut par les œuvres, tout simplement, au lieu de s'attacher à la direction de l'esprit, c'est-à-dire vivre par la foi. Et Paul, connaissant toutes ces choses, il vient parler aux Galates. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Comment avez-vous perdu le bon sens? Comment donc? Vous avez bien commencé, vous avez reçu la parole de Dieu. Vous vous êtes attaché à cette parole. Vous avez été conduit par l'esprit. Vous avez manifesté de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais comment donc? Qu'est-ce qui vous arrive? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Comment donc? Vous avez bien commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que maintenant vous êtes dans la chair alors que vous avez commencé par l'esprit? Alors j'aimerais peut-être dire ce matin à quelqu'un, comment est-ce que es-tu maintenant dans la chair alors que tu avais commencé par l'esprit? Quand tu t'es converti, c'était l'amour absolu pour Dieu.
Pourquoi es-tu encore dans des choses que tu avais abandonnées? Souviens-toi quand tu avais commencé ta vie chrétienne. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé, relève-toi. Souviens-toi de ton premier amour pour le Seigneur. Quand tu as commencé, tu étais zélé dans les choses de Dieu. Tu étais attaché à la parole de Dieu. Totalement abandonné à Dieu. Tu étais à 100% avec Dieu. Tu avais de l'amour absolu pour la sainteté, pour la sanctification. Tu étais attaché à la prière. Tu étais quelqu'un qui aimait tellement la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu perdu ton bon sens? Pourquoi t'es-tu déconnecté de la vie que tu avais et qui était influencée par le Saint-Esprit? Pourquoi es-tu encore dans des choses que tu avais abandonnées jadis? Dans cette marche, dans cette vie qui ne correspond pas à ce que Dieu désire pour chacun de nous. Pourquoi es-tu encore dans toutes ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors que tu avais bien commencé, pourquoi tu finis maintenant par la chair? Alors que tu étais un homme qui manifestait des choses spirituelles, qui avait le goût pour les choses spirituelles, de l'attirance pour les choses spirituelles. Pourquoi aujourd'hui es-tu dans l'attirance pour des choses charnelles? Pourquoi es-tu aujourd'hui encore? Pourquoi te laisses-tu encore attaché à ces choses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est là encore en toi. Le Saint-Esprit nous conduit et il nous dit comment marcher dans la vérité. Le Saint-Esprit nous dit toujours qu'est-ce que nous faisons de mauvais, qu'est-ce que nous devons abandonner. Il nous enseigne toutes choses. Mais est-ce que obéis-tu à la voix de l'Esprit encore? Te laisses-tu encore être conduit par le Saint-Esprit? Le Seigneur nous veut totalement attachés à l'Esprit. La vie nouvelle que nous avons a besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons chercher la communion avec l'Esprit. Parce qu'il s'agit bien d'une vie spirituelle. D'une vie spirituelle. Il faut absolument que l'on s'abandonne au Saint-Esprit. Il faut absolument que l'on fasse le choix de s'éloigner de la chair pour vivre selon l'Esprit. Ce peuple était dans une vie selon l'Esprit. Il y a deux éléments. Ces deux éléments-là qui vont faire que ce peuple puisse se déconnecter de la vie de l'Esprit. La première des choses, c'est lorsqu'on essaye d'écouter autre chose que ce que l'on doit écouter. Ils ont écouté d'autres enseignants qui sont venus pour enseigner autre chose. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a plusieurs voix toujours dans chacun de nous. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix de notre environnement, il y a la voix de notre homme intérieur, il y a la voix du diable, il y a plein de voix qu'on peut écouter quand on est enfant de Dieu. Et il y a la voix du Saint-Esprit aussi. Lorsqu'on se permet d'écouter des convictions qui ne sont pas inspirées par Dieu, facilement on va se retrouver dans la chair. Combien de personnes, facilement parce qu'elles ont écouté autre chose, elles ont eu à sortir
de la vie de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes les désirs de ta chair. Tu écoutes les désirs de ton être. La nature que nous avons, elle ne sait pas obéir à la parole de Dieu. Elle va certainement nous amener, nous parler de façon à se désorienter de la volonté de Dieu. Tu écoutes qui? Ton ami. Combien de personnes ont été influencées par de mauvaises personnes? Qui écoutais-tu? Qui écoutais-tu? Voilà pourquoi il faut savoir choisir ses amis. Ne marche pas avec tout le monde. D'ailleurs, un vrai converti, un véritable enfant de Dieu, ne peut pas être très très ami avec un païen. Quelqu'un va dire, mais le pasteur, il exagère. Alléluia. Alléluia. Je vous dis vrai. Moi, après ma conversion, tous mes amis qui n'étaient pas convertis, eux-mêmes s'écartaient de ma vie petit à petit. S'il n'y a pas de centre d'intérêt, comment est-ce qu'on va rester ensemble? Si avant on parlait de tout ce qu'on parle là, des filles, de la musique, plein de choses. Mais si moi maintenant, dans ma bouche, il n'y a rien que Jésus, il n'y a rien que la prière, il n'y a rien que Jésus, il n'y a rien que la vie, le travail, après c'est Jésus, après c'est la prière. Mais tu vas te fatiguer de moi. Alléluia. Parce que quand tu auras envie de me dire, mais tu as vu cette fille-là? Et moi je vais te dire, mais tiens mes frères, ces choses-là il faut les laisser. Comment vous faites pour avoir des amis, des véritables amis païens? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière? C'est impossible. Le ténèbre et la lumière ne peuvent pas avancer ensemble. C'est pratiquement impossible. On va garder de bonnes relations, ainsi de suite. Mais ça sera difficile qu'on reste vraiment, vraiment amis comme avant. Parce que nous n'avons plus le même centre d'intérêt. Vous faites comment? Alléluia. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Choisis. Les amis, on les choisit dans la vie. Ne laisse pas des personnes te choisir. Toi, tu dois choisir qui tu veux garder à côté de toi. Ne laisse pas des gens s'imposer dans ta vie. Choisis qui tu veux avoir comme ami. Il ne faut pas aller n'importe où. Il y a des lieux où un enfant de Dieu ne doit pas normalement partir. Quand tu vas dans des soirées, c'est pour aller faire quoi là-bas? Soirée dansante quoi. Évangéliser. Alléluia. Peut-être c'est pour évangéliser. Il faut choisir ce qu'on peut écouter. Et c'est parce qu'ils ont mal écouté, ils ont écouté autre chose que ce qui pouvait les affermir dans la foi. C'est parce qu'ils ont écouté autre chose que ce qui pouvait nourrir leur relation avec Dieu. Ils se sont retrouvés facilement en train de vivre par la chair. Parce que il y a des choses qui, lorsque ça entre en nous, ça nourrit notre chair. Tu es devant ta télé, tu ne regardes que des films et des séries, qu'on ne parle que d'amour, d'infidélité, des relations, là où il y a des gens qui s'embrassent, des gens qui essaient de coucher ensemble. Quand tu regardes tout ça, mais comment veux-tu que tu ne sois pas envahi par des pensées, ces pensées-là? Alléluia. Quand tu es connecté à ces séries-là, les séries brésiliennes, je ne sais même pas comment ça s'appelle, novelas. Tu es tout le temps avec ça. Et tu es content quand une femme va quitter son mari pour s'attacher à une autre femme. Toi, tu es contente. Oh, elle est tombée amoureuse. Ah.
Ce qu'on fait entrer en nous, ça nous nourrit. Et ça va former notre être. Ça va influencer notre comportement. Alors ne laisse pas entrer en toi n'importe quoi. Refuse. Laisse entrer en toi la parole de Dieu. Nourris-toi constamment de la parole. C'est alors que ta foi sera beaucoup plus forte et ta relation avec le Seigneur sera bien entretenue. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la prière. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Le deuxième, ou la deuxième chose, si vous voulez, le deuxième élément, c'est parce qu'ils ont voulu vivre dans la liberté. Arracher leur liberté. Faire selon eux, pas selon Dieu. Ils savaient ce que Dieu voulait, mais ils voulaient aussi eux-mêmes dépendre de leur choix personnel. Vivre librement. C'est ce que nous faisons quelquefois. Nous essayons toujours, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir arracher notre liberté. Toujours. Même par rapport à Dieu. On essaye toujours, à un certain niveau, de pouvoir se détacher pour faire ce que l'on veut selon nous et ne pas dépendre de lui, alors que Dieu nous veut dans une dépendance totale à lui. Et c'est ce qui nous amène facilement à tomber dans une conduite selon la chair. Parce qu'on veut se satisfaire, on reprend sa liberté pour finalement faire ce que l'on veut. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous dire de jeûner 40 jours? Pourquoi ils nous ont... Je ne comprends pas cette église. Pourquoi est-ce qu'ils vont faire... Pourquoi 40? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? Et même pas 3. Et ils vont aller jusqu'à 40. Pourquoi? On veut être libre. Donc vous avez dit 40 jours. Moi, je vais faire 4 jours. Donc moi, dans les 40, je fais 10 seulement. On veut tellement la liberté. On ne veut pas la dépendance à Dieu. On ne veut pas se laisser conduire par Dieu. On ne veut pas se laisser diriger par Dieu. Même lorsque ce que Dieu nous propose est pour notre bien. Même lorsqu'il s'agit de notre bénédiction personnelle. Et on veut toujours l'indépendance, cette liberté, ce refus de pouvoir s'abandonner totalement à Dieu. Dépendre de lui. Et facilement on se retrouve dans une vie charnelle. La solitude me dérange. Moi je disais à mon pasteur comme ça, la solitude est une mauvaise chose. Il me conseillait à l'époque. Et moi je disais, pasteur, même si on est chrétien, la solitude est une mauvaise chose. Pourquoi pas avoir une sœur à côté de moi, rien que pour être des amis. Moi, j'avais des amis sœurs. Je disais à mon pasteur, oui, la solitude était une mauvaise chose. Il me disait, papi, c'est pas bon. Moi, je disais, non, pasteur, il n'y a pas le mal dans ça. On parle ensemble. On prie même ensemble. On médite même la parole ensemble. Les frères qui méditent avec les sœurs, vous êtes là? On médite même ensemble. Mais le jour où la méditation avait changé, alléluia. On veut. Dieu dit qu'il attend le mariage. Mais attends le mariage. Il m'a dit une fois, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui m'a donné un conseil. Et la personne m'a dit ceci. Si je reste comme ça encore, parce que là j'ai 22 ans, 22, 23 bientôt. Si je reste comme ça, j'aurai du mal à mettre au monde, quoi. Il faut absolument que je puisse connaître quelqu'un.
Parce que depuis, moi je suis comme ça. Je n'ai jamais connu d'homme dans ma vie. J'ai dit, ah, qui t'a dit ça? Non, c'est une amie qui m'a donné ces conseils. Et c'est vérifié aussi scientifiquement. Les scientifiques, vous êtes là? Bon. On a des médecins ici, peut-être. J'ai des médecins qui peuvent nous aider à comprendre ça. J'ai dit, sœur, je comprends. Mais Dieu a dit autre chose. Et si Dieu ne t'a pas donné encore un homme, il sait pourquoi. Alors attends. Mais elle ne m'a pas écouté. Elle est partie, elle a fait. Un jour, je reviens comme ça, la visiter. Elle me dit, je viens pour confesser parce que j'ai fait. Et depuis que j'ai fait, voici les choses qui sont arrivées dans ma vie. Elle commence elle-même à me citer des choses. Avant, c'était comme ça. Mais depuis que j'ai fait, voici ce que je vis. Voici ce que je vis. Voici ce que je vis. Et j'ai compris que c'était à cause de ça. Alléluia. Alléluia. La dépendance à Dieu. Je vais finir mon message. Pour nous citer quelques bénéfices lorsque nous marchons selon l'Esprit. Voici des bénéfices, des choses qui sont à notre avantage lorsque nous marchons selon l'Esprit. D'abord, la première bénéfice est que quand nous sommes conduits par l'Esprit, on peut facilement bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. Dans Éphésiens 13, le verset 6, il est écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Les bénédictions que Dieu nous a données, elles sont d'abord spirituelles. Avant qu'elles se matérialisent, qu'on puisse vivre cela, ce sont des bénédictions qui sont spirituelles et d'ailleurs qui sont dans le lieu céleste. C'est-à-dire que si tu ne dépends pas de l'Esprit, il te sera difficile de vivre ces bénédictions dans ta vie réelle. Alléluia. Et le Saint-Esprit sait comment nous amener à vivre toutes ces grâces que Dieu a disposées pour nous. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit est là pour éventuellement, la Bible dit, pour nous donner ce que Jésus-Christ a réservé pour nous. Il est écrit, il prendra ce qui est en moi et il vous le donnera. Il vous le donnera. La deuxième des choses qu'on peut citer comme bénéfice lorsque nous marchons par l'Esprit est que nous avons évidemment la victoire devant la chair. Dans Galates 5, le verset 16, il est écrit, « J'ai dit donc marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand on marche selon l'Esprit, le Seigneur nous amène automatiquement dans la victoire devant la chair. Des choses qu'on a du mal à laisser naturellement. Ces choses vont quitter nos vies avec simplicité parce que l'Esprit va nous conduire. Il y a des comportements que nous avons encore et nous avons cela, c'est parce que l'Esprit n'agit pas totalement dans notre vie. Parce que nous ne dépendons pas totalement de lui. Souvenez-vous que le Saint-Esprit produit ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Il produit cela en nous. Le caractère qui nous fait ressembler à Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu as la colère que tu n'arrives pas à laisser, laisse-moi te dire, laisse l'Esprit te conduire. Cette colère va partir. Si tu as la haine qui n'arrive pas à quitter ton cœur, laisse l'Esprit te conduire. La haine va partir. Parce que la nature de Christ va dominer sur la haine. Et cette haine va disparaître.
Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, laisse l'Esprit te conduire. Tu verras, l'amour va naître dans ton cœur et tu pourras aimer ton prochain avec facilité. Même aimer tes ennemis. Parce que la Bible nous demande d'aimer même nos ennemis. Ceux qui nous font du mal. Alléluia. Et ça, c'est possible par l'action de l'Esprit en nous. C'est possible que la jalousie puisse nous quitter parce que le Saint-Esprit nous conduit et que nous dépendons de lui. Et la jalousie peut nous quitter. Je parle mal aux gens, oui, mais le Saint-Esprit peut changer cela. Il peut nous amener à manifester la nature de Jésus. Moi, quelquefois, je me retrouve en train de manifester des choses. Après, quand je me regarde, je me demande, mais comment, quand est-ce que cela est arrivé? Il faut que quelqu'un m'a manqué du respect. Ça m'a fait mal, j'étais devant la personne. J'ai regardé la personne avec, malgré que j'avais mal dans mon cœur, mais je pouvais encore supporter en train de regarder la personne et continuer à aimer la personne. Alors que ce qui m'a fait était mal. J'avais mal. Oui, en tant qu'humain, j'avais mal. Mais il y a le côté où l'amour, la nature de Christ qui vit en moi m'a rendu capable de le regarder avec amour, de regarder cette personne, de la regarder avec amour. Malgré le mal. Malgré la douleur qui était en moi. Le Saint-Esprit nous transforme. Et lorsque nous sommes dans la dépendance et que nous sommes réellement attachés au Saint-Esprit, il peut nous transformer dans notre caractère et devenir une personne différente. Et la dernière des choses, pour finir, est que le Saint-Esprit nous donne la victoire devant les diables. Oui, devant les diables. C'est lui qui marche selon l'Esprit. Facilement ne sera pas dérangé par les diables. Le diable viendra, mais il aura du mal à te vaincre. Pourquoi? Parce qu'il ne trouvera jamais une porte d'entrée. Le Seigneur dit ceci. Le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Il était complètement rempli de l'Esprit. Il marchait tellement selon l'Esprit que le diable ne pouvait pas trouver quelque chose de lui dans le Seigneur. C'est possible que le diable ne puisse pas trouver quelque chose de lui dans notre vie. Lorsqu'on est dépendant du Saint-Esprit, on peut être dans une vie de victoire devant le diable. L'ennemi peut venir nous attaquer, mais être dans l'incapacité de nous vaincre. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous fortifie tellement, nous conduit tellement. Et même, il y a des choses de l'ennemi que l'Esprit va nous révéler. Déjà. Il y a des choses, il y a des endroits où tu vas peut-être vouloir partir, l'Esprit te dit ne pars pas. Ne fais pas. Parce qu'il va te donner la victoire devant les œuvres de l'ennemi. Alors ma question, pour finir, est celle-ci. Veux-tu relever le défi de marcher selon l'Esprit? Es-tu prêt à faire le choix de marcher non selon la chair, non selon toi, non selon le monde, mais marcher selon l'Esprit? Es-tu prêt, durant toute ta vie, de faire le choix de dépendre du Saint-Esprit, de vivre pour l'Esprit et par l'Esprit? Es-tu prêt à écouter ce que l'Esprit dit et à faire ce que l'Esprit dit? Es-tu prêt à se laisser conduire par le Saint-Esprit et à ne pas faire des choses par toi-même? Es-tu prêt à renoncer à tout, à ta personne, pour désormais dépendre de l'Esprit de Dieu? Es-tu prêt à vivre cela? La deuxième question, es-tu prêt à renoncer à ta chair, à ta personne? Es-tu prêt à renoncer à toi-même? Je vais nous inviter à la prière. Tu vas prier selon les désirs de ton cœur.
Si tu as besoin de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider. Dis Seigneur, me voici, aide-moi. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu et que tu as besoin de restaurer ton amour envers lui. Tu vas prier. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, dis Saint-Esprit, aide-moi à marcher, non selon moi, mais à dépendre de toi totalement. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Aide-nous, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Tu sais nos faiblesses. Tu sais nos incapacités. Tu sais, Seigneur, là où ça ne va pas dans notre vie. Tu sais comment est-ce que nous faisons comme devant les choix, ce que nous prenons comme choix. Tu sais comment est-ce que nous gérons notre vie. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous ta grâce. Donne-nous de vivre par l'Esprit et pour l'Esprit. De marcher non selon nos désirs, mais de marcher selon les désirs de l'Esprit. Accorde-nous la grâce d'avancer, de progresser chaque jour dans notre vie. D'avoir une vie qui te glorifie. Aide-nous dans nos faiblesses, dans nos incapacités. Viens nous soutenir par ta grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, on va rapidement passer à notre moment de Sainte Seine. Je vais inviter Prési, si il peut s'approcher. La sœur Susanna est disponible. Si tu peux t'approcher aussi, s'il te plaît. OK. Le Seigneur nous invite ce matin à partager sa table. Et il est important pour nous de répondre à cette invitation. Le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut, par les dons de sa vie, nous restaurer dans la relation avec lui. Alors j'aimerais que tu pries avec moi pour recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Que tu demandes la grâce de Dieu